Père Saint, te rendons grâce ce jour. C'est encore pour nous un privilège de nous asseoir à tes pieds pour écouter de ta part. Te recommandons ta parole. Prions qu'elle nous émonde et que ta grâce nous aide à nous aligner sur elle. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole au fond de chaque cœur et que chacun d'entre nous trouve en elle la vie. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31, nous considérons le verset 16. Proverbe chapitre 31, le verset 16. Proverbe chapitre 31, le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Nous traitons du thème le fruit du travail. Le fruit du travail. Le fruit du travail. Quand nous parlons du fruit du travail, parlons des retombées du travail. Nous parlons des résultats du travail. Nous parlons des récompenses du travail. Elle pense à un champ. Nous voyons une femme visionnaire ici. Nous voyons une femme, vous voyez, entreprenante. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Comment a-t-il pu faire pour acquérir ce champ? Voyez, c'est par son travail. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, voyez, c'est par son travail qu'elle acquiert le champ. Et c'est par son travail qu'elle développe le champ. Donc, lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez en vue, voyez, d'acquérir certaines choses, lorsque vous voulez, voyez, vous épanouir, voyez, matériellement, voyez, vous devez, voyez, aimer le travail. C'est du fruit de son travail qu'elle plante une vigne. Donc, voyez, cette femme n'était pas, voyez, matériellement baignée, financièrement baignée, voyez, sans rien faire. C'est une femme qui travaille. La Bible dit au verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnerez pas. Donc ce qu'elle gagne, c'est le fruit de son travail. Ce qu'elle gagne, c'est le fruit de son travail. Donc ce n'est pas une femme, voyez, paresseuse. Voyez, et ce n'est pas une femme qui quémande. Ce n'est pas une femme, voyez, qui se prélasse dans la vie sans rien faire. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un travaille, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Pendant la nuit, voyez, représente le jour des problèmes, voyez, des besoins. Donc, voyez, le travail est important parce que c'est Dieu qui l'a inventé. La Bible dit que Dieu a travaillé, voyez, pendant 6 jours, s'est reposé le 7e. Donc le travail est le pilier de la réussite et de la dignité humaine. Je reprends, le travail est le pilier de la réussite et de la dignité humaine. Donc le travail est souvent décrit comme l'effort nécessaire pour récolter des fruits. Je voudrais que, voyez, chacun m'écoute attentivement, que les jeunes, voyez,
les jeunes, les élèves écoutent attentivement ce que nous sommes en train de dire. Le travail. Nous parlons du travail. Le travail demande, voyez, un effort bien fourni. Donc celui qui n'aime pas faire des efforts, voyez, ne peut pas vraiment bien travailler. Il y a un adage qui dit la chance aide. La chance aide. Parfois. Le travail toujours. La chance aide parfois. Le travail toujours. Je voudrais que chacun d'entre vous note cette assertion. La chance aide des fois. Le travail toujours. C'est-à-dire que le travail aide toujours. La chance vient rarement. La racine du travail est parfois amère. Travailler, c'est difficile, c'est amer. C'est pourquoi nous disons que la racine du travail est, voyez, parfois amère. Mais la saveur de ces fruits est toujours, voyez, excellent, exquis. Dans 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, nous considérons le verset 6. 2 Timothée chapitre 2, le verset 6. 2 Timothée chapitre 2, le verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc, nous parlons du fruit du travail. Vous voulez récolter des fruits, vous devez travailler. Les croyants ont cette mauvaise aptitude ou habitude de ne penser qu'aux bénédictions qui viennent directement de Dieu sans travailler. Ils rêvent, voyez, de devenir des gens riches, voyez, par l'auto divin. L'auto divin. Voilà, voyez qu'ils veulent gagner de la loterie auprès de Dieu. Voyez comme ça se fait dans le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur dit qu'il bénira les œuvres de nos mains. Donc le Seigneur exige de nous de travailler. Et de travailler beaucoup. Quand vous travaillez peu, vous allez engranger peu de fruits. Quand vous travaillez beaucoup, vous allez engranger beaucoup de fruits. Quand vous investissez peu, vous allez moissonner peu. Quand vous investissez beaucoup, vous allez moissonner beaucoup. Il faut, c'est un impératif. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Les rêveurs ne peuvent pas, voyez, récolter des fruits. Quelqu'un qui a rêvé qu'il a un grand champ, vous voyez, il a 20 hectares et qu'il a semé du maïs haricot et qu'il est parti au champ, il a récolté des tonnes, vous voyez, de maïs et d'haricots. Quand il va se réveiller, il ne verra rien. Donc ce n'est pas en rêvant, voyez, que nous réussissons dans la vie. Voyez, il faut se mettre au travail.
C'est tellement important. Dans Jacques chapitre 5, nous constatons le verset 7. Jacques chapitre 5, le verset 7. La Bible dit au verset 7, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit. Le souligner précieux fruit. Le travail dont tu joues un précieux fruit. Le précieux fruit de la terre. Le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il a travaillé, c'est pourquoi il attend le précieux fruit. On ne peut pas être paresseux, on ne peut pas rester là sans rien faire et attendre des fruits. En se disant que quelqu'un quelque part va me bénir. Si Dieu doit utiliser quelqu'un pour te bénir, Dieu a vu un travail que tu as fait. Vous devez savoir que nos activités séculières nous font gagner de l'argent et que ce que nous faisons aussi à Dieu fait que Dieu touche les gens pour nous bénir. Mais la plupart du temps, nous ne calculons pas le travail à faire pour Dieu. Nous ne pensons qu'aux activités séculières et nous laissons Dieu et l'œuvre de Dieu de côté. Quand Dieu veut bénir un homme, tu vas voir que ce que Dieu te donne dépasse de loin ton salaire mensuel. Quand Dieu veut bénir un homme, toutes les années que tu as pris pour travailler, pour t'acheter peut-être un terrain, une maison, quand Dieu veut te bénir, en un rien de temps, tu as plus que cela. Donc, voyez, nous devons nous mettre à travailler. De toute façon, si vous voulez être béni, vous devez travailler. Vous devez nécessairement travailler. Dans Proverbes chapitre 12, l'élève qui ne travaille pas, qui n'étudie pas, qui ne révise pas ses cours, qui ne traite pas des exercices à la maison, et qui veut avoir à la fin de l'année le fruit du succès, est un élève rêveur. C'est un élève insensé. Un élève qui n'aime que les amusements, jouer ludo. Vous voyez, s'amuser avec les petits pistolets en plastique. Lire des ouvrages non, indiqués. Vous voyez, cet élève-là ne va pas réussir dans son domaine à la fin, devoirs, des compositions ou des examens. Le travail libère l'homme, le travail affranchit, le travail fait épanouir. Le travail te procure de la dignité, le travail fait de toi un responsable. Dans Proverbes chapitre 12, le verset 11. Les gens respectent ceux qui travaillent. Proverbes chapitre 12, le verset 11. Proverbes chapitre 12, verset 11. Proverbes chapitre 12, le verset 11. Celui qui cultive son champ, c'est le travail. Le champ peut représenter ton entreprise. Le champ peut représenter, la tâche qui t'est assignée là où tu travailles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est le fruit du travail. Le travail ne tombe jamais. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Frères et sœurs, voyez, il y a un auteur qui a dit, Winston Churchill, il disait, le succès n'est pas final.
L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Je reprends, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Les Écritures disent dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, nous considérons le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas rester sur notre lit d'échec. Nous devons nous lever et continuer absolument, voyez, notre marche, notre travail. C'est le courage de continuer qui compte. Tout est possible à qui rêve. Voyez, ose. Travaille. Et n'abandonne jamais. Notez quelque chose. Je n'ai pas dit que tout est possible à qui rêve seulement. Les gens rêvent mais n'osent pas. Voyez, les gens ne travaillent pas. Et ils abandonnent facilement. Si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas, voyez, réussir dans la vie. Tout est possible à qui rêve. Cette femme dont nous avons parlé dans Proverbe chapitre 31, elle a rêvé d'abord. Elle pensait acquérir un champ. Elle a pensé à un champ. Elle a osé, elle a travaillé, elle a acquis. Tout est possible à qui rêve. Ose. Travaille et n'abandonne jamais. Et n'abandonne jamais. Lorsque, voyez, par votre travail, vous êtes, voyez, vous êtes payé, voyez, une voiture, une moto, un terrain, vous l'avez construit par votre travail acharné. Voyez, ça fait du bien. Ça, vous êtes content. Voyez, vous vous sentez, voyez, digne de cette vie. Mais si vous êtes passé par des voies tortueuses pour acquérir ces choses, voyez, cela ne peut pas vous procurer de la joie. Tout est possible à qui rêve. Ouais, et je voudrais vous conseiller de travailler de mieux en mieux. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils ont, voyez, rêvé, ils ont osé, ils ont travaillé, mais lorsqu'ils sont arrivés à un certain niveau de possession des choses matérielles, ils faiblissent. Non, ouais, il faut continuer de mieux en mieux à travailler. As-tu construit déjà, voyez, un temple pour Dieu dans ton village? Ouais, qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? As-tu une fois donné, voyez, 5 millions pour l'œuvre de Dieu et tu dis que j'ai déjà réussi et tu faiblis, tu ne veux plus rien faire? Dieu n'a pas inventé le travail pour que nous puissions, voyez, utiliser, voyez, les fruits pour nous-mêmes, mais pour aussi faire avancer son royaume sur la terre. Oui, c'est pas pour nous-mêmes seulement, mais pour faire avancer aussi son royaume. Donc, lorsque les gens arrivent à avoir quelque chose, un peu c'est fini, ils disent que j'ai réussi. Ouais, qu'est-ce que fait quelqu'un est étiqueté de succès dans la vie? C'est quelqu'un qui aide les gens. C'est quelqu'un qui a réussi.
je suis capable d'acheter une moto à quelqu'un. J'ai une voiture, je suis capable d'acheter une voiture à quelqu'un. J'ai un terrain, je peux aussi acheter ou donner à quelqu'un. J'ai une maison, je peux construire à Dieu, construire à quelqu'un. Je suis un succès. Un succès selon la terre, bien sûr. C'est tellement important. Les gens, voyez, sont fiers parce qu'ils ont pu réaliser quelque chose pour eux-mêmes. Voyez, ce n'est pas du succès. Voyez, quand tu as fait quelque chose, voyez, pour toi-même, on peut, voyez, dire que, voyez, tu es passable. Nous allons voir ça dans la suite du message. Mais quand tu arrives à aller au-delà et aider les gens, voyez, on te donne bien. Dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, le verset 16. Jean chapitre 5, le verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quelqu'un va me demander, mais pasteur, bon, ce passage a quoi à voir avec le travail? Jésus faisait ces choses le jour du sabbat. Ça veut dire que Jésus a travaillé même le jour du sabbat, il continue à travailler. Jésus est un travailleur. Pour les Juifs, on ne devait pas travailler ce jour-là. Le Seigneur travaille jusqu'à, voyez, ce jour du sabbat, il a continué à travailler. Et le Seigneur va leur faire comprendre, verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis, moi aussi je travaille. Je sais que je suis en train de travailler. Nous allons le lire en éveil. Avez-vous écouté? Son père travaille jusqu'à présent, lui aussi il travaille. Parce qu'on lui disait, il ne devait pas travailler le jour du sabbat. Ouais, le travail de Dieu le jour du sabbat est permis. Il était dans le travail de Dieu. Donc, il n'y a pas un jour où on ne doit pas travailler pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Le Seigneur disait que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Christ a beaucoup travaillé sans repos. Aujourd'hui, les croyants, petites choses, je suis fatigué. Ouais, un petit effort, je suis fatigué. On va, on se court, on se prélasse et on attend des fruits. Jésus-Christ est notre exemple en matière de travail. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand on travaille, on engrange toujours des fruits. Il ne faut pas seulement se concentrer, voyez, sur le travail séculier, mais aussi celui de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Il est écrit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous.
C'est pourquoi l'apôtre Paul avait beaucoup plus de résultats que les autres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Nous devons nous appuyer sur la grâce de Dieu, voyez, pour travailler. Par, voyez, son travail, Paul avait, voyez, engrangé beaucoup de fruits pour le Seigneur. Et lui-même fut, voyez, abondamment béni. Paul était abondamment béni. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 18. Philippiens chapitre 4, le verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Parce qu'il avait beaucoup travaillé. Il avait beaucoup servi. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Le succès, voyez, est la somme des petits efforts. Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Je reprends. Le succès est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Dans Proverbes chapitre 18, Proverbes, avant de lire Proverbes, on lit 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Voyez, le travail fatigue. Mais si nous voulons le succès, nous devons, voyez, chaque jour que Dieu fait, voyez, répéter nos petits efforts. Vous savez, lorsqu'on fait l'effort dans quelque chose, on sent la fatigue. Mais il faut répéter ces petits efforts, voyez, pour atteindre le succès. Paul a réussi. Vous voyez, ce n'est pas sans effort. Il dit, nous nous fatiguons à travailler. Pour ceux qui ne le savent pas, l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Tout à l'heure, voyez, mon propriétaire de maison, voyez, me disait, voyez, pasteur, j'ai tenté de vous appeler hier. Ça n'allait pas. Je voudrais premièrement vous souhaiter, voyez, bonne fête de travail, parce que c'est du travail que vous faites pour le salut de nos âmes. C'est du travail que vous faites pour le salut de nos âmes. Voyez, l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Nous nous fatiguons à travailler. Ça fatigue. L'œuvre de Dieu fatigue beaucoup. Parce que c'est l'intelligence, il faut utiliser, c'est la tête. Mais chaque jour que Dieu fait, nous nous appuyons sur sa grâce et nous continuons à répéter ces petits efforts. Un effort pour prier pendant 1 heure. Le lendemain, encore un effort pour prier au moins 1h15. Le jour suivant, un effort pour prier pendant 1h30. Le jour qui va arriver, un autre effort pour prier pendant 2 heures. Effort, 3 heures, 4 heures, effort, 5 heures, effort. Effort dans les recherches. Voyez, effort dans le travail. Voyez, c'est tellement important. C'est comme ça on peut, voyez, réussir. C'est comme ça que Dieu peut,
ouais, nous bénir aussi. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 9. Proverbe chapitre 18, le verset 9. Ce que les pasteurs font, beaucoup ne peuvent pas le faire, mais ils les insultent que ce sont des voleurs. Parce que les gens n'aiment pas voir un pasteur réussi, un pasteur qui a aussi l'argent. Ouais, comme s'il n'a pas de femme, il ne doit pas payer les factures, le loyer, comme si lui, ses enfants doivent avoir aucun avenir. Ouais, les gens ne veulent voir un pasteur dans un véhicule, c'est scandaleux. Voir un pasteur dans une bonne maison, pour des gens, c'est scandaleux. Ouais, comme si le pasteur, lui, il n'est pas un être humain. Eye nu ikenye nu blanu nyenye bena amome jina be yakpo pastor le jijejeme eye wo susu ne bena fiafito nya bena wo ya menye dore ke wo mo lewene eye wo kpo ne bena pastor medo ne kpo mo bena wa no ntopa pe me ado ye ntopa bu ado ye ntopa do ano wo mo abena nu ko medo po meji ke wa kpo ene. Paul dit j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Paulo bena me honu kata eye me la c'est ça qui a permis à Paul d'avoir la tête tranquille et de beaucoup plus travailler et de beaucoup plus prier. Si tu penses à quoi manger, tu vas aller t'enfermer que tu pries pour les gens de l'église et ta femme et tes enfants vont mourir de faim. Ekpere Paulo ntibe pe susu me vo be na wote o ma opedo ne wonye be eli ne bunu ikena du beta me ade na tema be tu do kyo de ho me be na do gbeda be. Si tu penses aux factures, à l'école des enfants, tu vas dire que je vais m'enfermer prier. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est quand tu as quelque chose dans la main, tu as la tête tranquille et tu t'occupes bien de l'œuvre de Dieu. Ne wonye be na be tu do kyo be na ya no gbedom da be na ya tema tu ye pe vi o be suku fe ya po tema tu zo ti kle to wa menye nya nu donc tout travail doit être récompensé, que ce soit pour le Seigneur, que ce soit dans le séculier, le travail engrange des fruits. Proverbe chapitre 18 et 9. Celui qui se relâche dans son travail. C'est pourquoi je parle des efforts répétés. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu vas détruire tout ce que tu as commencé de bâtir, de faire. Faut pas se relâcher, il faut persévérer. Ce n'est pas parce que tu es sorti, voyez, hier que tu n'as pas pu vendre au marché qu'il faut se décourager, dire samedi je ne sortirai plus. Non, les efforts quotidiens. Celui qui se relâche dans son travail, faut jamais se relâcher dans le travail, faut jamais faire ça. La prière aussi c'est un travail, faut jamais relâcher. Ouais, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Vous comprenez ce message est suffisant en 3 points. Premier point, le travail, une valeur biblique et constante. Le travail, une valeur biblique et constante. Le travail, une valeur biblique et constante. La Bible encourage le travail comme source de bénédiction. Proverbe chapitre 12, le verset 11. Proverbe 12, le verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. La parole de Dieu donne beaucoup de valeur au travail. Disons le verset 27 de Proverbe 12 maintenant. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Cela voudra dire quoi?
il est pressé de posséder, de réussir. C'est-à-dire que le gibier n'est pas cuit, il veut le manger. Parce qu'il est pressé, il est pressé. Les gens sont pressés d'engranger des fruits, mais ils font un travail bâclé. Je prends l'exemple d'une couturière qui veut rapidement prendre de l'argent. Et elle coupe mal, voyez, l'habit ou la chemise, la robe qu'on lui a demandé de faire. La personne vient, elle perd. Elle va être consciente que c'est mal fait. Ce qui est sûr, tu as perdu un client. Parce que la robe est gondolée. Tu vas perdre le client, mais tu vas manger cet argent-là, mais tu ne vas plus manger dans les mains de cette personne. C'est comme ça les gens perdent dans la vie. Mais si le travail est bien fait, voyez, non seulement, voyez, tu vas manger, voyez, le fruit, tu continueras à manger ce fruit, et ce client va te faire la publicité. Et beaucoup de personnes, au travers de ce client, viendront dans ton atelier. Il faut que, voyez, ce que tu coupes pour cette dame soit bien rôti. Il ne faut pas être pressé. Vous savez, lorsque vous mangez une viande mal cuite, voyez, vous allez avoir des problèmes de santé. Il ne faut pas faire un travail bâclé. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible valorise le travail. On travaille pas en murmurant. Le fruit ne sera pas bon. On ne travaille pas en se plaignant. C'est ce que nous faisons dans le champ de Dieu. C'est pourquoi nous ne voyons pas les retombées. Lorsque votre employeur constate que vous murmurez, vous vous plaignez en travaillant, vous n'aurez pas de la promotion. Il va trouver un moyen pour vous, voyez, mettre, voyez, ou bien pour vous renvoyer. Et vous sac yo. C'est pourquoi les Écritures disent faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ne vous plaignez jamais lorsque vous travaillez. Voyez, lorsque vous balayez les enfants, voyez, quand maman te demande de balayer, de laver les assiettes, tu bourdonnes comme si tu étais un camion, voyez, qui transportait, voyez, du carburant. On tourne la face pour aller faire le travail, mais on serre la mine et on insulte celui qui t'a envoyé travailler dans le cœur. Même si la personne, ouais, tu sais qu'elle ne va rien te donner après, le fait que tu as seulement travaillé, le Seigneur qui est en haut, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le, voyez, pas comme pour les hommes, mais pour Dieu. Nous ne sommes pas dans les Écritures, nous voulons que l'auteur des Écritures nous bénisse. Il dit, mais le précieux trésor d'un travail, d'un homme plutôt. Vous savez, le travail c'est un précieux trésor. Le précieux trésor, le travail est un précieux trésor. C'est-à-dire que dans le travail, on va engranger des fruits, des richesses. C'est dans le travail seul que tu vas avoir les trésors que tu veux pour réussir dans ce monde. La voiture que tu cherches, voyez, ça se trouve dans le travail. Le terrain que tu veux acheter, la maison que tu veux construire se trouve dans le travail. L'épanouissement, voyez, financier que tu cherches se trouve dans
dans le travail. C'est pourquoi elle dit que, voyez, le travail est un précieux trésor. C'est un précieux trésor. Il y a quelque chose qu'on soutire, voyez, du travail. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. C'est le mécanisme de Dieu pour pouvoir nous mettre à l'aise dans ce monde. C'est le travail. C'est le travail. Le travail est une constante. Le travail est une constante qui produit des résultats durables. Contrairement à la chance qui est passagère. La chance est passagère. Vous savez, ceux qui, par chance, quelque chose tombe dans leurs mains, allez, ils vont se coucher, voyez, ils disent que j'ai 1 million, ils ne travaillent plus. Quand, voyez, il met, voyez, 1 million dans sa valise, chaque jour, il soutient quelques billets. Un jour, il retourne, il n'y a rien. C'est vrai, voyez, ça arrive à plusieurs personnes. Il toujours un 500. Le jour suivant, il retire un 2000. Et il dit, je suis millionnaire. Voyez, et un de ces jours, il met la main, il ne voit rien. Et il ouvre bien la valise. Il saute dedans même. Il ne voit rien. Parce qu'il n'a pas investi, voyez, dans le travail. Il faut, voyez, travailler. Le travail, voyez, est un précieux trésor. La Bible dit, Ephésiens 4, 28. Donc, ne vous fiez pas à la chance. Non. Dieu fera un jour. Il faut travailler. C'est le chemin le plus sûr, voyez, pour être béni. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4, concernant le verset 28. Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Nous lisons ce qui suit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Parce que ce n'est pas du travail, voyez, que le Seigneur demande de nous. Voyez, le Seigneur ne valorise pas le vol. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voyez, les voleurs disent qu'eux aussi ils sont partis au travail. Voyez, il y avait un monsieur comme ça, voyez, qu'il y avait une femme. Et la femme n'a jamais cherché à savoir où travaille ce monsieur. Donc, le monsieur lui dit, le travail c'est la nuit. La nuit, il s'habille bien, il se cravate, il prend une mallette, voyez, il va au boulot. Il avait de l'argent. Il avait des moyens. Et la femme était juste à l'aise. Les femmes et l'argent. Les femmes et l'argent. Donc elle mangeait seulement les bons pagnes. On achète véhicule au Swatch. Voyez, et chaque soir, le monsieur va au boulot. Toute la journée, il est à la maison. Que le travail, c'est le travail de nuit. Elle n'a jamais cherché à dire, chérie, où travailles-tu? Je vais aller aujourd'hui, qu'on est là-bas. Une nuit encore. Il s'est bien cravaté. Le jour-là, l'opération, c'était
était dans le quartier. Et malheureusement, la main est tombée sur lui. On frappait quelqu'un qui criait. La femme est sortie pour voir. C'était son mari. Oh, chérie, tu étais parti au travail, non? C'est son travail, ça. Et quelqu'un appela la femme. Si tu ne fuis pas, on va te brûler avec lui. Rentre rapidement, prends ce que tu peux prendre dans la maison et quitte, sinon on va tout récupérer et te brûler. Le vol n'est pas un travail. Voyez, ce travail n'est pas valorisé par les Écritures. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. On volait avant de venir à Jésus. Il dit de ne plus voler. Mais nous sommes venus à lui et nous volons sa dîme. Oh, vraiment, on s'est spécialisé là-bas. Oui, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qu'il travaille. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous êtes qualifié d'un homme, voyez, un succès quand ce que vous gagnez comme travail vous permet aussi d'aider les gens. Là, vous avez réussi. Si vous ne pouvez pas aider les gens, vous devez continuer à vous battre. Parce que vous ne devez pas travailler pour ne penser qu'à vous-même. C'est grâce au travail, voyez, qu'on a de quoi subvenir à ses propres besoins, voyez, aux besoins de la famille, aux besoins des autres. Le travail n'est pas qu'une nécessité financière. Il est une vraie bénédiction qui permet d'épanouir ses talents. Dans le travail, nous faisons épanouir nos talents. Nos talents s'aiguisent de plus en plus. Vous voyez, donc c'est pourquoi je dis le travail n'est pas qu'une nécessité financière. Ouais, si tu as l'habitude, tu es couturier, tailleur, tu as l'habitude de travailler, tu vas développer tes talents en matière de la couture. Tu dois devenir un expert, un styliste. Ouais, le travail n'est pas qu'une nécessité financière. Il est une vraie bénédiction qui permet d'épanouir ses talents et de prolonger l'œuvre créatrice de Dieu. Le Seigneur valorise beaucoup le travail. Et ces enfants doivent donner de la valeur au travail. Donc, ouais, ce ne sont pas les hommes qui ont inventé le travail. Le Seigneur a dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est Dieu qui a institué le travail. Considérons le deuxième point de notre message. La chance, un facteur passager. Pourquoi je suis en train de revenir sur la chance? Parce que beaucoup sont là à rêver. Quand ils sortent le matin, ils se disent, est-ce que si Dieu me fait grâce aujourd'hui,
Je vais voir sur ma route quelqu'un qui a perdu son sacoche où il y a 2 millions. Ne o dolendia glona bena mawa wa menu vena yo bena yo akpo gakpete de yike 2 millions ame vele ame ade bu millions ame vele. Aujourd'hui si la chance me sourit. E o glona bena ne o nye bena me dolo ki egbea. Je vais voir un sac tomber quelque part. Ma akpo gakpete de gende tepe ade. Et il ne fait plus attention, voyez, aux motos, aux voitures parce que il est là à regarder à gauche à droite. E ye megale edo critique pom le vous kple moyo ke bali ela bena le podu si kple mia. Il dit que la chance aide parfois. La chance aide parfois. La chance aide parfois. Mais notez que vous voyez ramasser quelque chose appartenant à autrui n'est pas de la chance, c'est du vol. Tu peux rencontrer un ami par chance qui va te donner quelque chose. Vous voyez, et ceci c'est rare. Mais le travail aide toujours. Le travail aide toujours. La Bible ne parle pas de chance au sens moderne. Mais la Bible parle souvent de la providence. C'est pas bien expliqué. La Bible parle de la providence. Quand on parle de providence, ça est avec Dieu. C'est pourquoi l'explication n'est pas encore ça, la providence. Voilà. Donc, voyez, la Bible ne parle pas de chance. Voyez, ceux qui aiment la chance. Mais on a une chance derrière. Dieu ne donne pas la chance. Dieu m'accorde la chance. Dieu y pourvoit. Et chance de donner maman que là toi gagner. Et si j'ai la chance, je vais trouver un homme qui va changer ma vie. Non. Faut pas compter sur la chance. C'est un facteur passager. Vous savez, les opportunités peuvent se présenter. C'est vrai. Les opportunités peuvent se présenter. Et c'est ce que souvent nous appelons la chance. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais, voyez, c'est une providence. Mais, voyez, cela ne profite qu'à ceux qui sont préparés par le travail. Les opportunités là. Écoutez-moi. Par chance, tu rencontres un ami d'Europe. Un ami qui est revenu de l'Europe. Il te salue. Il dit tu fais quoi? Il dit tu ne fais rien. Il dit que Dieu a fait grâce à rencontrer aujourd'hui. Ouais, je veux te donner un boulot là. Ouais, est-ce que tu as le bac? Non. Les opportunités profitent à ceux qui se sont préparés à travailler. Tu n'as pas travaillé pour aller à l'école. Les gens ne le savent pas. Les opportunités se présentent. Qui se présentent profitent à ceux qui sont préparés par le travail. Les opportunités qui se présentent à nous ne profitent qu'à ceux qui se sont préparés par le travail. C'est très important. Tu rencontres un ministre. Voyez, et il te voit par chance. Ah, monsieur, ouais, tu es tailleur, tu es bien habillé. Et il te montre quelque chose dans son portable. Est-ce que tu peux me coudre cet habit-là? Tu n'as pas évolué dans ce domaine. Cette opportunité n'est pas pour toi. Tu le regardes, monsieur le ministre. Ouais, est-ce que moi je peux vous montrer quelque chose d'autre?
Je crois que le garde-corps va te mettre de côté. C'est ça la vie, les opportunités qui se présentent à nous profitent à ceux qui se sont préparés par le travail. La paresse vous fera vivre dans la précarité. La paresse va vous faire vivre dans la précarité. Proverbe 10, le verset 4. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe 10, le verset 4. Frère, c'est dans tous les domaines. Quel que soit votre domaine de travail. Il y a beaucoup que j'ai connus, des amis pasteurs qui m'appellent aujourd'hui pour demander de l'argent. Est-ce que nous n'avons rien mangé? Est-ce que vous pouvez me faire ci? Est-ce que vous pouvez me faire ça? Vous voyez que ce soit dans le Seigneur, que ce soit dans la sécurité. Si tu ne travailles pas, tu vas vivre dans la précarité. Ne raconte pas des histoires. Je ne raconte pas des histoires. Plusieurs fois. Même récemment. Que les enfants n'ont rien à manger. Voyez, quel que soit votre domaine d'activité, vous devez vous tuer au travail. Vous devez vous tuer au travail. Avant que Dieu, voyez, se rappelle de vous au travers de quelqu'un. La chose que je n'aime pas, ce que je n'aime pas dans la vie, c'est quémander. Et la seconde chose, je n'aime pas les dettes. Je n'ai aucune dette. Ouais, même avec le ministère, pas de dette. Parce que si vous vous endettez en comptant sur les gens, ils finissent par abandonner l'église. C'est ça qui m'a sauvé ici, sinon on allait m'envoyer en prison. Les gens qui sont nantis, vous les voyez dans l'église là, et vous comptez sur eux, vous allez faire un prêt pour faire les choses de Dieu là. Voyez, pensant qu'ils vont continuer à donner pour que vous payez là. Vous allez les voir partir parce qu'ils ont eu ce que... Et on va venir vous tenir par l'école. C'est arrivé à plusieurs églises, non? Je suis discipliné dans ces deux choses-là. Je ne quémande pas. Et je n'aime pas les dettes. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10. Le verset 4. Si vous travaillez, vous ne quémanderez pas. Si vous travaillez réellement et vous savez gérer, voyez, votre argent, vous ne serez pas englouti par des dettes. Vous ne pouvez pas gagner 10 000 francs par mois et aller prendre une dette de 2 millions. Durant ton pèlerinage sur cette terre, voyez, tu seras en train, voyez, de lutter pour payer ta dette avant que Jésus ne vienne t'emporter. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Proverbe chapitre 10, le verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Ça veut dire qu'il ne travaille pas. Donc, vous voyez, la paresse vis-à-vis du travail appauvrit. Les jeunes, les étudiants, vous devez savoir que en vous donnant à fond, voyez, à vos activités scolaires, c'est que vous êtes en train de préparer votre avenir, votre succès de demain. Voyez,
aller tchatcher, se promener sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un travail valorisé par les Écritures. Oui, ça nous concerne tout. Se prendre 1 heure pour se promener sur les réseaux sociaux, 2 heures. Des fois, les gens font 3 heures. Imaginez ce que ça allait faire si tu avais investi ce temps en allant faire quelque chose, ou bien tu l'avais investi même dans le travail ou dans l'évangélisation. Si vous voyez un bon travailleur, sachez que vous avez découvert un homme discipliné. Voyez, les gens désordonnés, les gens brouillons, voyez, sont des paresseux. Brouillons dans tous les domaines. Le travail commence par ta propre chambre. Comment tu l'arranges, c'est un travail. La manière dont, voyez, les choses sont sans dessous dessus, voyez, et le caleçon sur la télé voudra dire que tu es un paresseux. Je ne sais pas ce que vous faisiez au salon et le caleçon s'est retrouvé sur la télé. Je ne sais pas ce qui se passait dans ce salon. Proverbe chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. On ne peut pas arranger le salon seulement. On ne peut pas arranger sa chambre. On ne peut pas arranger la cour. Et tu vas aller travailler dans quoi et réussir? Le travail, ce n'est pas seulement qu'une question financière. Je vais faire quelque chose, on me donne de l'argent. Ça nous épanouit. Ça permet de développer nos talents. Voyez, nos capacités à connaître certaines choses, à maîtriser certaines choses. C'est important. Par exemple, tu aimes les travaux domestiques, tu vas maîtriser la cuisine. Comment on prépare ça? Comment on prépare ci? Et voyez, ça te valorise. C'est tellement important. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des dirigeants enrichit. Le travail est le père de la réussite. Le travail est quoi? C'est le père de la réussite. Le travail est le père de la réussite. Le sommeil n'est pas le père de la réussite. Le sommeil n'est pas le père de la réussite. Le sommeil n'est pas le père de la réussite. La mendicité est le père, la mère du sommeil. La mendicité est la mère du sommeil. La mendicité est la maman du sommeil. La mendicité est, voyez, mamie, voyez, mamie, voyez. La mendicité, c'est la maman du sommeil. Je répète, la mendicité, c'est la maman du sommeil. La mendicité, c'est la maman du sommeil. La grande mendicité, c'est la grand-mère du sommeil. La grande mendicité, la grand-mère du sommeil. Grand-mère du sommeil. Grand-mère du sommeil. Le travail est le père de la réussite. Le travail est le père de la réussite. La réussite durable ne repose pas, voyez, sur le hasard. La réussite durable ne repose pas sur le hasard, la chance, mais sur la persévérance.
Voilà, ne repose pas sur le hasard, mais sur la persévérance. Si vous voulez recevoir, ou bien si vous voulez réussir, vous devez engager votre responsabilité personnelle. Vous devez être responsable. Dans Proverbe chapitre 16, Proverbe chapitre 16, verset 3. Recommandant l'Éternel tes œuvres. Ça veut dire qu'il faut travailler. Et tes projets réussiront. Donc chacun doit avoir quelque chose comme travail qu'il recommande à Dieu chaque jour. Que fais-tu comme œuvre? Tu dois recommander ça à Dieu. Sur quel projet travailles-tu? Tu dois recommander cela à Dieu. Et le Seigneur dit que et cela réussira. C'est tellement important. Donc nous devons travailler dur, tout en plaçant notre confiance en Dieu plutôt que d'attendre, voyez, passivement une bonne fortune. Nous devons travailler dur, tout en plaçant notre confiance en Dieu, plutôt que d'attendre les bras croisés, d'attendre passivement une bonne fortune. En parlant, en disant, oh, les gens pensent qu'ils ont quelque chose. Moi, Dieu va me donner une bonne fortune là. Ils vont voir. En dormant, en rêvant. En se promenant sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu te promènes. Aujourd'hui, tu es à Lomé, tu es à Kagome, et puis, ouais, et Calabla. Ouais, donc, il faut travailler au lieu de rêver de la fortune. Il faut travailler au lieu de rester là-bas à rêvasser. Donc, faut pas compter sur la chance. La chance est passagère. Mais le travail est toujours. Le travail est toujours. On va terminer avec le troisième point. Les fruits, les résultats ou les récompenses du travail. Les fruits, les résultats ou les récompenses du travail. Les fruits, les résultats ou les récompenses du travail. Proverbe chapitre 31, le verset 31. Proverbe 31, le verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail. Récompensez-la du fruit de son travail. Le travail engendre des fruits. Le travail, ouais, bien fait engendre des récompenses. Les fruits du travail sont nombreux. Je vais parler de quelques-uns et nous allons arrêter. Premier fruit du travail, bénédiction matérielle et autosuffisance. Tu ne vas pas t'endetter. Tu ne vas pas quémander. Vous savez, souvent l'État parle de l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que l'État a assez de quoi nourrir sa population jusqu'à, voyez, exporter, voyez, ces matières. Pour atteindre l'autosuffisance, une nation, voyez, doit beaucoup investir dans, voyez, le travail, surtout agricole. Voyez, beaucoup, voyez, de croyants ne sont pas autosuffisants. Voilà, ça pas de noix de pomme,
C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, voyez, à satisfaire, voyez, totalement leurs propres besoins. Quand on finit le culte, on court, on demande à un frère, matin, quoi, 2000 le bon. Je peux voir, ou bien trouver 2000 chez toi. On voit que si tu as un frère, un véhicule, de quoi atteindre 50 000 dinamars. Et est-ce que tu peux faire? Et sois sûr qu'il ne va pas te rembourser. Donc je voudrais vous informer avant que tu ne lui donnes l'argent là. Et il ne va pas te rembourser. Il ne va pas te rembourser. Il va te donner 5 000, il va dire que nous on va laisser mourir. Les choses deviennent difficiles. Oui, c'est la vérité. Tu n'es pas autosuffisant. Donc ça veut dire que tu ne travailles pas assez. Oui, tu ne diversifies pas tes sources de revenus. Lorsqu'on travaille vraiment, on est dans le dur labeur et on travaille avec sagesse, voyez, on expérimente la bénédiction matérielle et l'autosuffisance. Si nous devons parler du sommeil comme fruit du travail, c'est le fruit d'un travail bien fait, un travail fatigant. Nemia ponu kudo alondon tibena enye kusesena doa enye kusesena dode iko wo ike tikona me. Très bien. Donc tu travailles bien. Donc on peut te permettre de dormir. Quelqu'un qui n'a rien fait, voyez. Donc le sommeil prend 90%, le travail 10%. C'est justement un paresseux. Il faut voir, voyez, il faut faire ton pourcentage personnel. Combien ton temps de sommeil te prend, combien ton temps de travail te prend. Le travail procure l'abondance. C'est pas moi qui le dis. Vous savez que c'est ce que la Bible dit. Ça voudra dire que si nous avons un problème d'abondance, parce que ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que nous vivons, c'est qu'il y a un problème à notre niveau. Le travail procure l'abondance, la prospérité, la capacité de subvenir, voyez, à ses besoins, aux besoins de la famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Le travail nous évite la misère. C'est très important. Pour les fonctionnaires, pour ceux qui travaillent quelque part, on leur permet de faire des prêts. Il faut réfléchir. Il ne faut pas faire un prêt qui va pénaliser ta famille. Un prêt qui fait que ta femme et tes enfants ne vont plus manger. Réfléchissez. Si moi j'étais fonctionnaire, fonctionnaire que je ne serai jamais. Si j'étais fonctionnaire, je ne vais pas faire un prêt d'emblée grand, que j'achète voiture, j'achète. Parce que ceux qui sont dans le domaine des choses là, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne te rapporte pas. Qu'on appelle ça comment? C'est un passif, c'est ça non? Que j'achète terrain, non. Quand je fais un petit prêt, je vais investir dans quelque chose qui me rapporte l'argent. Quand je ferai le second prêt pour acheter terrain ou pour commencer à me réaliser là, je sais que ce que j'ai déjà investi, peut-être dans un commerce, ça nous rapporte l'argent chaque jour, nous mangeons. Le pasteur est-il intelligent ou pas? Non là, Madame Kao, le pasteur est-il intelligent ou pas?
ne me doga gban nye ma tso ako ple vu alo aple ma lo aple ava ple anyigba be ma tso ape awo ela bena ne edo ko odo ma re na ne ke vena ate ma ko tu fe on ele bena ne me doga gban ma tso apade na ne me yike ma jododo ado nu ona de me ka no ga re venam eye evelia yike ma va doa hafie ma va bu anyigba peple alo ava be ma tu na ne ela bena eyike me dogban me ko le do de wo ma ano ga de re mva hafie ma va no velia gbopom. Beaucoup savent ça. Et certains le font, surtout les gens du monde. Mais le croyant qui est assis devant moi, la croyante, le croyant de MDT, il fait un prêt pour se marier. À cause, voyez, gombotage, on va faire un prêt. Faire un prêt pour peinturer. Ça dit qu'il faut réfléchir là. Hein? Tu fais un prêt à cause du compotage. Et après le mariage. Problème. Est-ce que réfléchissons là? Réfléchissons. Tu peux investir dans une petite activité. Ou bien, ta femme gère quelque chose. Si elle est aussi boulotte, vous ouvrez quelque chose, vous mettez une petite fille là-bas, vous payez, quelques petits sous, et puis on vous gère là, l'argent entre, et vous continuez, réfléchissez là. Maintenant, tu as fait un prêt, tu t'es acheté quelque chose, peut-être c'est un véhicule, c'est un passif. Là où tu vas trouver même l'argent pour payer carburant, c'est un problème. Tu commences à t'endetter pour mettre carburant dans ce véhicule-là. Et à la fin du mois, on te racle aussi ton salaire. Et monsieur Konaté, qui t'a donné l'argent pour payer carburant aussi, vient se présenter. Et maman et les enfants commencent à chanter un chant appelé chant des pleurs. Mia de nous là, mia nous chiré. Mon ami, tu es foutu, hein? Ne onyebe etoga ne kobe plevu le kpore nu me evua yi ke ne plea fifie na gaba no ega jimbe ya dobe na ya jamido me eye legleti ape nu wa ega yi ke ne doa wa de legleti kuku pe game no na ne ke maga kpoto eya fi ke ne doga le kole ya mia jim ha be ya ho pe ga eye de vio ple sron ha wa no e ha de jimi kenya vi fa be ha ke gbe mia nunu. Quand tu travailles, on te paie. Les jeunes, écoutez-moi. D'ailleurs, même rares sont ceux d'entre vous qui me donnent mes enfants. Oui, mais je vais vous donner des conseils quand même. Quand tu travailles, on te paie. Ne pense pas d'abord à la voiture. Parce que demandez à nos grandes soeurs ou nos grands frères qui ont vécu. Le véhicule va te tuer. Demandez à papa Moncho une pièce. Ça dépasse ton salaire mensuel. Si tu ne sais pas, tu vas garer après. Au domaine. Tu as détruit ton argent. Dans quoi je vais investir qui va me rapporter? Ça va toujours me rapporter. Il faut toujours penser à ça. C'est important. C'est pourquoi quand nous faisons vacances, puis on enseigne sur l'entrepreneuriat. Nous n'aimons pas ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, je ne vais pas vous dire, je vais garder ça pour moi. Parce que vous pensez que je suis pasteur, je ne peux pas entreprendre. Moi, je vais entreprendre l'élevage des pintades. Quelqu'un est en train de dire que ça va réussir. Que le pasteur va les manger. Non, je suis sage. Je ne vais pas faire ça à Lomé. Les panthères, on va me les élever peut-être vers Dapan. Non, vous ne me connaissez pas. Proverbe chapitre 128. Proverbe chapitre 128. Je sais que si c'est à Lomé, ça ne marchera pas.
Psaume 128. Psaume 128. Psaume 128. Nous considérons le verset 2. Psaume 128, le verset 2. Regardez, le verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans sa voie. Une des voies que Dieu nous enseigne, c'est le travail. Si tu marches dans cette voie, la conséquence est au verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Les fruits, les conséquences. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Il ne faut rien faire, voyez, avec ton argent qui va pénaliser ta famille. Il faut utiliser la sagesse. Écoutez. Écoutez. Saint-Esprit, aide-moi. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Le Seigneur dit, quand tu travailles et que tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux. Mais est-ce que tu es heureux quand chaque fois, à la fin du mois, tu dis à ta femme et à tes enfants, nous après que nous des bégas, mais matin nous moyamo. Tu es dans la Bible ça? Non, disons la vérité. Es-tu dans les Écritures? Bible abe adu onto asi onu ome ne onye be na doga le chikukuya etufia ne ba gboro na sro be na ne kemelio mo mekpati makona ne ke adu de onye be. Tu es heureux, tu prospères. Dieu n'a jamais dit que à un moment donné, à cause de ton travail, tu ne vas pas prospérer. C'est parce que tu es rentré dans des prêts sans avoir utilisé l'intelligence. Donc, ce problème ne vient pas de Dieu, c'est nous-mêmes. Bible abena wa yira to menyo ne onye be mele ne mo ego menye be na mezanu nya o mejenu nya ne geje na ne oyo ke meje no be na jeme nye mi apeku hia. Donc on ne peut pas te refuser de faire des prêts, mais utilise l'intelligence, la sagesse pour que cela ne t'affecte pas. Parce que tu fais prêt parce que tu veux que les choses aillent vite pour toi. Mais la sagesse demande que, voyez, tu aies à côté quelque chose qui te rapporte pour gérer, voyez, le présent. C'est tellement important. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 27. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Vous savez, souvent c'est nous les hommes qui ont des problèmes pour gérer, voyez, nos familles avec le travail que nous faisons. Parce que des fois on ne réfléchit pas bien. Mais tu sais que les femmes aiment manger, s'habiller, faire tchèque. Lutte pour lui donner une certaine somme pour qu'elle fasse ses activités. Comme ça, les billes de calé va founoir. Ma pas domponao. Et si elle trouve un peu de revenus par là, elle ne va plus te déranger. C'est vrai? C'est vrai? Que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Vous savez, si tu veux que ta femme ne fasse rien, que tu vas lui donner un jour, elle va te gifler. Parce qu'un jour viendra, tu n'auras rien pour lui donner. Si chaque fin du mois, je dois nourrir ma femme par 50 000 francs et voyez, je serre la ceinture. C'est-à-dire que je lui donne un peu, ça va jusqu'à 50 000 francs. Je serre la ceinture, je lui donne 50 000 francs, entreprends quelque chose. Ça voudra dire que je suis sauvé.
Aidons nos femmes à être comme la femme de Proverbe 31. Au lieu de rester les bras croisés. Et chaque fois, elle te fait comme ça. Et tu grondes et tu pêches. On se fait vous ne savez pas ce que j'endure en allant. Vous savez ce que j'endure dans le travail. Matthieu chapitre 17. Le verset 27. Matthieu 17, 27. Et nous créons des problèmes de foyer pour zéro à cause de notre manque de sagesse. Mais pour ne pas les scandaliser, dit Jésus, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le, voyez, l'heure pour moi et pour toi. Écoutez maintenant. Ouais. Le statère ici qui représente l'argent n'est pas gagné par hasard, c'est pas le travail. Jésus avait besoin d'argent pour régler un problème. Jésus est grand, il est puissant, il peut faire comme ça, 100 000 va apparaître, 10 000 va apparaître. Mais il dit, va travailler d'abord. Va à la mer, ça c'est se déplacer. Jette l'hameçon, c'est du travail. Et tire, c'est un travail. Ce passage nous révèle que pour pouvoir gagner de l'argent, il faut travailler. Tire. Donc Jésus nous enseigne qu'on n'a pas l'argent miracle comme ça, comme les gens le font, l'argent miracle. Les prophètes qui font ça, argent miracle, tu es là, climat dans ton portable, ton compte a été crédité. Tu as fait quoi? Souvent ils utilisent ce passage pour dire que c'est, Jésus a eu l'argent miracle, mais ils n'interprètent pas bien. Quelqu'un est parti travailler. Je ne dis pas que quelqu'un a envoyé témoigner pour te bénir, non, c'est-à-dire que ça descend du ciel quoi. Argent miracle. Il y a des gens qui enseignent ça. Ça n'existe pas. C'est de l'escroquerie, c'est de la magie. Vous savez, quand ils ont des réunions comme ça, on prend le nom de ceux qui entrent. On prend tous vos noms, vos adresses, vos numéros. Bien sûr, quand on prend ton nom même, on va en même temps dans ton Facebook, on a tout. Et maintenant, certains sont cachés quelque part et puis ils envoient de l'argent quand le pasteur l'a pris. Que recevez argent miracle. Et il crédite ton compte parce qu'ils ont ton numéro, tout ça là. Et puis tu cries. Et puis c'est fini. On te crédite de 500. Tu viens donner 20 000 avant de partir. Donc jette l'hameçon. Tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche. C'est dans ce que tu gagnes qu'il y a ta richesse. C'est dans la bouche du poisson qu'il y avait l'argent. Et le poisson était le résultat du travail. Le résultat du travail a donné, voyez, ce que nous appelons un statère. C'est tellement important. Praise the living God. Voyez, la deuxième chose, le deuxième fruit, la deuxième récompense du travail, c'est la joie et l'accomplissement personnel. Le travail apporte la satisfaction, voyez, de manger le fruit de ses mains.
Très bien. La Bible dit dans Ésaïe 3, 10, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de son travail. Ecclésiaste 3, le verset 13. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13. La Bible dit au verset 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Boire, manger, jouir du bien-être au milieu de tout son travail. C'est ton travail qui t'apporte le bien-être. Donc le travail procure le bien-être. 3. Dignité et témoignage. Oui, travailler avec ses mains est une marque de respectabilité. C'est une marque de bonne conduite et d'obéissance à Dieu, évitant de dépendre d'autrui. 4. Voyez la capacité de partager. C'est un résultat aussi du travail. Le fruit du travail permet d'aider ceux, voyez, qui sont dans le besoin. Nous retournons dans Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Ephésiens chapitre 4, le verset 28. Ephésiens 4, le verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La capacité de partager, c'est un résultat du travail. Si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de fruits, vous ne pouvez pas partager. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Il est écrit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, Dieu veut qu'on possède des fois. Non, lisons ensemble. Est-ce que Dieu veut qu'on possède des fois? Est-ce que Dieu veut qu'on possède parfois? Est-ce que Dieu veut qu'on possède par moment? Possédant toujours. Que cette grâce te parvienne. En toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas quelques besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ça ce qu'on appelle un homme à succès. Il a encore, après avoir satisfait ses besoins, les besoins de sa famille, il en a encore pour faire les bonnes œuvres, pour aider. Parce que c'est comme ça Dieu lui-même est. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Frères et sœurs, bien que le travail soit physique, la Bible lit souvent la fidélité dans le travail a des fruits spirituels. Si vous êtes fidèle dans le travail, le Seigneur vous bénira et vous fera porter des fruits. Le Seigneur récompense le travail. Le Seigneur récompense le travail. Nous sommes dans Ézéchiel 29. Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel 29. Nous considérons le verset 20. Ézéchiel chapitre 29, le verset 20. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte. Dieu donne quoi? Il donne tout un pays. Regardez la récompense.
Pour prix du service qu'il a fait contre, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ont travaillé pour moi. Travailler pour Dieu, ça paie. Macho Egypte nyigba ne wanye pe fetu sita wo dodo elabena nye wo dona apeto egblen. Quel passage. Pour prix du service qu'il a fait contre, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Macho Egypte nyigba ne wanye pe fetu sita wo do elabena nye wo dona apeto ma wegblen. Frères et sœurs, Novino tu plenyon. rappelez-vous de cet adage. La chance aide parfois. Le travail toujours. La chance aide parfois. Le travail toujours. Travaillez. Investissez. Économisez. C'est important. Travaillez. Investissez. Économisez aussi. C'est très important. La chance, n'attendez-vous pas la chance. Vous ne devriez pas compter sur des circonstances favorables, c'est-à-dire la chance. Pour réussir votre vie. Mais plutôt, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez bâtir votre avenir sur l'effort personnel. Bâtissez votre avenir sur la diligence, sur la persévérance dans le travail. Car c'est le travail seul qui garantit des résultats constants et durables. Proverbe 14, le verset 23. Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Le verset 23. Mais pas seulement cette mentalité, je vais trouver du travail quelque part. Il faut aussi penser à entreprendre. Quand tu peux trouver un travail, mais à côté, tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent. Car la plus grande joie, c'est ma conception des choses, hein. La plus grande joie que peut te procurer le travail, c'est de constater que tu es, voyez, ton propre chef dans ce travail. Parce que si tu es sous quelqu'un, voyez, c'est encore beaucoup plus difficile. Que le Seigneur nous aide. Dans Proverbe chapitre 14, 23. Voyez, certains employeurs ont volé, voyez, la destinée prophétique, ministérielle, voyez, des croyants à cause de son travail. Il se refroidit spirituellement. Il ne prie plus. On ne le voit plus dans la maison de Dieu, à l'église. Le travail. Il y a certains que je n'ai plus vu. Il y a, ça va une semaine. Vous demandez que c'est travail. Il y a un frère, lui, ça fait des semaines. Je dis des semaines, des mois. Ça va même pratiquement des années. Ouais, travail. Proverbe 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Ils s'évertuent dans un travail séculier. Ils n'ont pas le temps même pour faire quelque chose pour Dieu. Tout travail procure l'abondance. La Bible ne ment pas. Tout travail. Si tu vas laver la toilette de quelqu'un, tu vas avoir l'argent. Mais tu es en train de faire checker, voir. Tu le calmes le gomenao. C'est la vérité. Moi, j'enseigne des choses que j'ai expérimentées. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Mon premier salon avec lequel je me suis marié là, c'est moi-même, j'étais élève. Je travaillais.
J'ai fait répétition. J'ai cultivé la terre pour les gens. J'ai fait aide-maçon. Je tuais les porcs pour envie de peau. Le temps. Et puis j'avais de l'argent, non? On me paie. On a travaillé. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas bouger. On a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. C'est nous qui avons posé le goudron de Djidjolé là-bas. Il faut travailler. Il faut travailler. L'argent n'est pas loin. L'argent, c'est à côté. Ouais, des fois, je peux aller rester, les taximans descendent, les dames qui reviennent d'Aziga. Maman, de coucou, et puis, ma le cunya ya home. Elle a namga. Yado ya menona fi que vuto dina nyonu yo que tu as si me bo me dit non afima no diwa me grave maman. Puis-je prendre le sac avec toi une fois rentrée chez elle, elle me donne quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes que je ne veux rien faire quand ils nous voient, on a donné on a bavé hein. En nous regardant, ils disent que nous ne faisons rien, nous sommes dans les voitures. Non, bientôt nous cessions. Le travail ne trompe jamais. Tu fais quelque chose de petit à quelqu'un, on l'a pas vidé là. Si tu travailles un peu pour quelqu'un, tu trouveras au moins quelque chose. Un monsieur qui pousse papa, qui pousse sa moto, parce que la moto travaille papa, l'argent est partout. Puis-je pousser la moto avec toi une fois à destination, le papa peut te remettre quelque chose. Mais nous ne voulons pas travailler. Nous voulons qu'on nous donne seulement. D'accord, quand on ne nous donne pas, on insulte les gens. Et il a l'argent mais ne veut pas m'en donner. Il est très avare. Et ça dit que vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Un paresseux qui dit que Amen est quoi moi? La personne est avare. Tout travail, regardez tout hein. C'est pourquoi je vous parlais de certaines choses qu'on a fait. Tout. Il n'y a pas de sous métier. Tout travail. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air, les gens parlent en l'air mais ils ne font rien. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Frères et sœurs, le seul moyen de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne ferez pas un bon travail. Vous ferez un travail bâclé. Il y a certaines femmes, quand elles balayent la chambre, tu seras obligé de balayer 5 fois. Il y a certaines femmes, après avoir préparé, tu vas invoquer le nom de Jésus avant d'avaler la nourriture. Parce que ce n'est pas bien fait. Et le seul moyen de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Il faut aimer ce que vous faites. Faites-le avec joie. Ceux qui aiment ce qu'ils font, vous allez voir que parce que nous allons vivre là. Vous allez voir qu'ils passeront tout le temps à arranger ça, à bien mettre ça. D'ailleurs, ils vont te prendre la mesure, mais ils ne vont pas respecter la mesure. Hein. Ils vont aller te serrer dans la vie. On appelle ça des justaucorps. Et quand tu viens le gronder, il dit qu'il a perdu la mesure. Tu as perdu, tu ne peux pas m'appeler. Ou bien, ouais, il perd la mesure. S'il ne te sert pas dedans, il t'a mis tout flou dedans. Il te plonge dans le sac. Vous allez voir certains enfants, quand ils marchent, ils tirent le pantalon. C'est leur tailleur. C'est le travail, voyez,
qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer. J'ai dit quoi? C'est le travail qu'on ne commence comment? Voilà, c'est le travail qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer. Mava, ouais là. Le jour où tu vas terminer, là, n'a pas encore commencé. Je reprends. C'est le travail, les enfants. C'est le travail, les jeunes. C'est le travail qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer. C'est la vérité. Quelqu'un disait, faites aujourd'hui ce que d'autres ne veulent pas faire. Faites aujourd'hui. Très bien. Faites aujourd'hui ce que d'autres ne veulent pas faire. Quand, voyez, menuiserie à aluminium est sorti, les gens ne voulaient pas. Ceux qui l'ont fait, ils ont été très prospères. Les premiers immédiatement ont construit des maisons. Faites aujourd'hui ce que d'autres ne veulent pas faire. Vous vivrez demain comme d'autres ne peuvent pas. Je ne pense pas que beaucoup accepteraient, voyez, faire le travail de ceux qui ramassent les ordures ou bien ceux qui viennent ramasser les déchets par le camion chez nous. Ceux qui avaient accepté faire ça, ils ont eu beaucoup d'argent. Voyez, faites aujourd'hui ce que d'autres ne veulent pas faire. Vous vivrez demain comme d'autres ne peuvent pas. Le travail ne tue pas. Le travail libère. Le travail fait de vous un responsable. Le travail vous donne de la dignité. Le travail fait que les gens vous respectent. Le travail vous honore. Le travail pour voir avec vos besoins. Le travail vous enrichit. Travaillez pendant qu'il est jour. La nuit vient, personne ne pourra travailler. Si tu es paresseux dans le travail, encore 2 heures, tu es parti au marché, tu n'as pas fait 2 heures, tu es revenu. Tu as fait ton étalage, mais tu es parti dormir. Cousin, tu t'es fait piquer par ton aiguille et tu as tout laissé, tu es parti te reposer. Tu es dans l'apprentissage et tu dis que ta patronne te maltraite. Non, tu dois accepter souffrir pour devenir quelque chose. Il faut lutter pour réussir. Et nous terminons, voyez, je vais vous relire le passage qu'on a lu avant de commencer ce message. Et je vais m'arrêter. C'était 31-16, Proverbe 31-16. Proverbe 31-16. Comme, voyez, tu as une vision. Comment penses-tu le réaliser si tu ne travailles pas? Le verset 16. Le verset 16. Elle pense à un champ. Tu penses à quoi actuellement? Elle autre pensait à un champ. C'est une vision. C'est dans ses pensées, c'est dans son cœur. Maintenant, elle doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir acquérir ce champ-là. Ce n'est pas pour aller vendre son corps. Elle ne doit pas aller vendre son corps. Elle ne va pas aller commander. Parce que ça ne donne pas de la dignité. Elle a su qu'il faut travailler. Elle acquiert comment? Du fruit de son travail.
Et elle va commencer à exploiter ce champ en plantant une vigne. Elle a commencé par la vision, elle pense. C'est-à-dire que je dois beaucoup plus travailler. Je dois beaucoup plus m'investir. Si on travaille beaucoup, on a beaucoup plus de résultats. Dans certaines entreprises, il y a du travail supplémentaire parce que c'est payé. Dans la vie, le travail n'est jamais gratuit. Même si tu l'as fait de bon cœur gratuitement à quelqu'un, tu seras récompensé par la providence.